Bonjour à tous. Au sommaire de ce nouveau numéro de Salesforce Actu, un focus sur les métiers de la banque et de l'assurance avec deux nouvelles études Salesforce sur les tendances dans ce domaine, des services financiers et de l'assurance. Accrochez vos ceintures, c'est parti. Je suis Cyril Simblair et je dirige l'équipe Financial Services Advisory pour Salesforce Europe. J'ai la chance d'accompagner les grands acteurs des services financiers dans leur transformation omnicanale. Aujourd'hui, deux thèmes qui devraient vous intéresser. Le premier, comment la crise sanitaire a bouleversé les priorités du secteur financier, en mettant tout simplement l'expérience client au cœur des priorités. La numérisation des services, sa digitalisation devient une arme de résilience massive. C'est le sens de l'étude menée par Salesforce auprès de 2800 entreprises du monde entier entre 2019 et 2020. Ensuite, nous verrons que la digitalisation de ces services n'est qu'un seul des très nombreux chantiers qui attendent le secteur de l'assurance, selon 15 dirigeants français interrogés dans le dernier livre blanc de Salesforce et Roland Berger sur l'innovation dans ce secteur. Alors comme je l'ai déjà dit, Salesforce vient de publier son étude annuelle sur ses tendances dans le domaine des services financiers. Elle a été menée en deux vagues auprès de 2800 entreprises, d'abord fin 2019, puis en septembre 2020. Elle montre que la France ne suit pas la même tendance que le reste du monde. En effet, les dirigeants français considèrent que malgré la crise, l'expérience client demeure leur priorité numéro 1, que ce soit en matière de transformation ou en matière d'investissement. Les dirigeants dans le reste du monde se sont concentrés davantage sur le besoin de combler certains items liés à la pandémie, comme par exemple permettre à leurs collaborateurs de travailler à distance de la même manière que s'ils étaient au bureau. On peut donc en déduire car certains nombres d'institutions financières françaises avaient déjà investi dans ce domaine. En France, en 2019, c'était déjà leur priorité numéro 2. Ils confirment donc ce choix stratégique et 89% des 196 dirigeants interrogés ont placé l'expérience client comme la priorité numéro 1 en 2020. Cette spécificité française n'est pas nouvelle pour vous, qui êtes des auditeurs réguliers évidemment de Salesforce Actu. L'expérience utilisateur est primordiale, car elle permet d'une part de fidéliser des clients, mais également elle devient même un moyen d'atténuer l'impact de crises futures pour la majorité de ces chefs d'entreprise. Ce qu'ils cherchent évidemment, c'est en priorité des gains de productivité à court et à moyen terme. Mais l'expérience et la fidélité du client ne font pas tout. Pour compléter cela, le secteur financier mue de plus en plus vers des services numériques. Et c'est dans ce contexte qu'émerge ce nouveau concept de finance autonome. Mais finance autonome, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi cela correspond? Le but est d'aider chaque client à prendre les meilleures décisions financières pour leur propre compte. Ce concept se base notamment sur des modèles qui incluent les historiques de dépenses, les historiques d'investissement et fournissent des recommandations ou des actions pour optimiser sa gestion quotidienne ou son portefeuille de titres par exemple. Alors qu'en 2019, il n'y avait que 7% des répondants qui pensaient que la finance autonome leur permettrait d'obtenir des avantages concurrentiels, ils sont aujourd'hui près de 9 sur 10. Vous imaginez le gap? La relation client est elle aussi au cœur des bouleversements dans l'assurance. Alors que les assureurs ont largement digitalisé leurs offres et les parcours clients, ils entrent aujourd'hui dans une phase d'innovation centrée davantage sur l'exploitation de la donnée. L'objectif? Apporter une plus forte attention à l'humain, surtout dans ce contexte actuel qui accentue les fragilités d'un côté pour les collaborateurs et de l'autre côté du point de vue des clients. Une autre étude, menée conjointement avec Roland Berger, prend la température auprès des dirigeants français assureurs à la fin de l'année 2020. 12 domaines d'innovation ont été ainsi identifiés pour les assurances. 12 chantiers auxquels aucun assureur ne peut s'atteler en même temps. Il faudra donc choisir ses batailles, mais il ne faudra pas oublier que le développement des technologies ne peut se faire au détriment de l'humain. Qu'il s'agisse de gouvernance technologique, d'organisation, de digitalisation des process, de nouvelles offres, de nouveaux investissements dans le capital humain, ces assureurs ont du pain sur la planche. La crise aura décidément bouleversé de nombreux équilibres. Voilà, c'est fini. Rendez-vous au prochain épisode de Salesforce Actu. À bientôt.